Aujourd'hui, on va parler du classement des meilleures banques dans le monde proposé par Forbes et on va s'attacher plus particulièrement, bien entendu, sur la France. On va voir si ça correspond à notre classement et potentiellement au vôtre. Ça vous intéresse? Regardez la vidéo. Bonjour, je suis Steph et présente la chaîne de comparatorbank.com qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques, mais aussi des fintechs. Aujourd'hui, nous allons parler des banques, mais d'une manière générale, et ceci via le prisme de Forbes. Donc, si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, la partager et poser vos questions ou partager votre expérience en toutes celles-ci. Sachez d'ailleurs que entre la vidéo et les questions, il y a un descriptif. Dans celui-ci, vous y trouverez des liens très importants, donc par exemple l'accès à ce fameux classement de Forbes, mais également donc les différentes solutions dont je vais vous parler avec les meilleures promotions du moment si vous aussi vous souhaitez ouvrir un compte chez eux. Nous allons donc parler de ce classement des meilleures banques dans le monde par pays qui a été réalisé par Forbes et Statista, qui est un fameux organisme justement de statistiques. Pour réaliser ce sondage, plus de 45 000 personnes ont été questionnées sur 32 pays. Et au final, il faut savoir qu'il n'y a que 415 établissements dans le monde, qu'il s'agisse de banques traditionnelles ou de banques en ligne qui ont été retenues, donc c'est-à-dire environ 4% des banques dans le monde. Ce que Forbes et Statista ressortent de ce sondage, c'est qu'il y a véritablement 4 arguments clés pour une banque aux yeux des consommateurs. Le premier argument est celui du prix. En effet, les frais bancaires ont souvent été abusifs et ce dans quasiment tous les pays, donc les gens aujourd'hui en ont marre de se faire avoir. Le deuxième est la rapidité. On connaît tous la longueur, la lenteur des banques pour réaliser certaines opérations, le fait de devoir passer par des documents papier, des appels téléphoniques, un déplacement en agence, donc bref. Ça, les gens n'en veulent plus, ils veulent que les choses se fassent rapidement. Le troisième point est l'importance au multicanal. En effet, plus il y a de solutions possibles pour contacter sa banque, mieux c'est. Donc idéalement, les gens recherchent des banques avec agence, mais également avec une super application pour joindre son conseiller par téléphone, par chat ou tout simplement par messagerie sur l'application mobile. Et le dernier point qui est loin d'être l'argument le moins important, c'est la confiance. En effet, depuis le début de cette année, on l'a vu aux États-Unis avec la faillite de SVB, celle de Crédit Suisse et d'autres problèmes qui pourraient encore nous tomber sur le dos. Les gens sont un peu en perte de confiance face aux banques. Donc, ce qu'ils recherchent aussi avant tout, c'est la confiance. Donc, on va maintenant regarder qui sont les acteurs, les établissements présents dans le top 10 pour la France. Je ne vais pas vous cacher que ce classement me surprend sur certains points. De votre côté, j'attends vraiment que vous me disiez justement s'il y a des choses qui vous choquent et si vous auriez classé justement les établissements autrement, si vous en auriez ajouté ou supprimé. Donc, l'acteur numéro 1 en France, selon Forbes et Statista, reste N26 et même cela fait en fait il y a quelques années que N26 est numéro 1 de ce classement. Bon. C'est un choix, c'est le leur. En effet, N26, c'est un acteur mobile, rapide. C'est un acteur qui est issu de l'Allemagne, qui a su séduire beaucoup de Français. Cependant, en ce moment, c'est vrai qu'on en parle moins. Ça ne lui enlève rien. Il a toujours des offres intéressantes, innovantes quand même, et donc des offres accessibles dès 0 € par mois. Si vous, de votre côté aussi, vous voulez tester ou rejoindre N26, sachez que vous avez le lien sous la vidéo. La deuxième banque du classement est, roulement de tambour, Boursorama Bank. Bon, là, on s'y attendait un petit peu. Boursorama Bank est la numéro 1 en termes de nombre de clients, mais également aussi la moins chère en France. Ceux qui veulent ouvrir un compte chez eux avec une prime sympa peuvent le faire avec le code STTH4925 en sachant que la prime évolue et que là, ce qui est affiché, c'est 170 €, mais que ça ne sera peut-être pas le cas quand vous ouvrirez votre compte.
La troisième, bon là on apprécie énormément ce choix de la part de Forbes et Monabank, et c'est notre banque chouchou. Si jamais vous consultez notre site ou si vous regardez justement cette chaîne, vous savez que c'est ma banque principale et ceci depuis plusieurs années. En ce moment, il y a jusqu'à 160 € de primes qui sont offerts aux nouveaux clients et vous avez le lien et les conditions qui sont expliquées dans le descriptif sous la vidéo. La quatrième banque est Fortuneo. Et bon, certes, leur classement, eux, ne bouge pas tout le temps, mais nous, en ce moment, il se trouve que c'est également notre banque numéro 1. Pourquoi? Eh bien parce qu'en ce moment, du 23 au 28 juin seulement, il y a une méga prime. Elle grimpe jusqu'à 150 € sous certaines conditions également. Vous avez le lien en dessous de la vidéo pour accéder à ces conditions, mais également pour ouvrir un compte chez eux, en sachant que c'est une offre que vous ne retrouverez pas partout. Donc si vous êtes intéressé également pour ouvrir un compte chez Fortuneo, qui est une banque en ligne complète, donc certes un petit peu moins complète que Monabank par exemple, parce que Monabank permet de gérer son argent liquide, mais elle permet de faire beaucoup de choses, comme par exemple de disposer d'une carte virtuelle, de moyens de paiement haut de gamme et de tout gérer hyper facilement depuis son application. Bref, vous avez le lien sous la vidéo. L'acteur suivant de ce classement est HSBC. Bon, là, je vous avoue, on ne comprend pas, il faudra qu'il nous explique. Le suivant est Revolut et on est d'accord avec eux. Revolut mérite bien d'être dans ce classement. On en a parlé il n'y a pas très longtemps et si vous aussi vous souhaitez rejoindre Revolut, eh bien sachez qu'en ce moment avec notre site, vous avez 3 mois offerts sur l'abonnement premium. Le lien est encore sous la vidéo dans le descriptif, ne l'oubliez pas. Après Revolut se trouve Alliance Banque. Pour ma part, je ne pourrais pas dire grand chose à propos de cet acteur, je ne le connais pas assez. Si vous de votre côté vous le connaissez, si vous avez eu une expérience, n'hésitez pas à la partager avec la communauté en dessous de la vidéo. Ensuite arrive Hello Bank, qui est la banque en ligne de BNP Paribas, qui est une banque en ligne qu'on apprécie beaucoup, tout comme Monabank. Elle permet de gérer son argent liquide, d'investir, d'épargner, de faire des crédits, bref, de faire tout ce qu'on veut facilement. Avec ces deux comptes, Hello One et Hello Prime, il se trouve que Hello Bank, justement, permet de disposer d'un compte moins cher et innovant dès 0 € par mois. Si vous voulez en profiter, donc le lien il est sous la vidéo. L'acteur numéro 9 de ce classement est Orange Bank. On en a parlé il y a quelques temps. Donc en effet, Orange Bank qui est la seule telco banque en France, avec une offre qui est vraiment différente des autres et surtout attractive pour les clients Orange, et bien les numéros 9. Vous avez le lien en dessous de la vidéo et la prime du moment est assez sympathique puisqu'elle permet de profiter de jusqu'à 100 € sous certaines conditions. La 10e banque de ce classement est la Casden, la banque des fonctionnaires. Voilà, donc ça c'est une banque bien spécifique qui ne convient pas à tout le monde. Maintenant, à l'écran, vous avez les meilleures banques en 2023 selon Forbes et j'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en pensez. Maintenant, regardons notre classement qui est un classement qui est vraiment ultra dynamique. En effet, si vous connaissez notre site, vous devez savoir que nous mettons à jour ce classement à chaque fois qu'il y a une nouvelle offre. Donc, si vous vous connectez plusieurs fois par semaine sur notre site, vous aurez toujours normalement la banque numéro 1 du moment en fonction du prix, en fonction de la réactivité de la banque, de son service client, mais également de l'offre promotionnelle. Et donc pour nous, en ce moment, dans le top 3, nous avons Fortuneo, Monabank et Hello Bank. Fortuneo, pourquoi? Je vais juste vous en remettre une petite couche. Parce que c'est la banque la moins chère juste derrière Boursorama. Elle est à quelques centimes près, donc on peut dire que c'est également la banque la moins chère pour être plus rapide. Et comme je le disais tout à l'heure, elle a une prime qui va jusqu'à 150 € avant le 28 juin. Donc c'est une offre à saisir en ce moment. Donc n'hésitez pas à le faire, le lien est en dessous de la vidéo. Je serais bien curieuse de savoir quelles sont, selon vous, les meilleures banques en France aujourd'hui, qu'il s'agisse aussi bien de banques traditionnelles que de banques en ligne ou mobiles. Dites-le moi sous la vidéo, n'hésitez pas, c'est hyper intéressant pour nous. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. De nouveau, si je le dis, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, dites-le en dessous de la vidéo.
Sachez que nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn pour répondre à vos questions, vous aider à réduire vos frais bancaires, à investir votre argent autrement. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.